Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à tous donc pour cette guidance du mois de juillet. Donc je rappelle que pour le mois de juin, ce qui était vraiment un petit peu parlant, c'était des blocages, des attentes, des choses qui étaient en train de naître, des choses qui étaient en gestation pour vous. Et donc on va découvrir maintenant le mois de juillet. Alors, donc ce mois-ci, je rappelle mes stages, mes formations et mes conférences médiumnité. Donc ce mois-ci, le 16 et 17 juillet, je serai à Fontaine Française, donc au salon du bien-être. Ensuite, vous pouvez me retrouver à Serres en conférence et médiumnité au mois d'août, le 6 août. J'ai le stage des rayons sacrés le 12, 13 et 14 août, donc ici sur la région de Pont-de-Vaux, donc à 20 minutes de Mâcon. Et puis en fin d'année, donc au mois de novembre, je serai au salon de l'association La Mana à Neuville-sur-Saône. Voilà pour les infos. Et on va commencer donc la guidance du mois de juillet. Alors en note de tête, ce mois-ci, nous avons l'oracle des 7 énergies. Allez, on est parti. Très bel oracle de Colette Baron Reed. Je vous montre un petit peu. Voilà. Magnifique oracle. Hop. Allez, que nous réserve le mois de juillet? Alors, quelle est la note de tête? Alors, s'ouvrir pour découvrir. Alors, donc pour moi, cette carte, elle indique vraiment l'ouverture, sortir de la zone de confort, laissez-vous bercer par des nouvelles expériences, par des nouvelles énergies, par des choses que vous ne connaissez peut-être pas, des choses auxquelles vous aviez peut-être un a priori. Je vous montre la coupe quand même qui est magnifique. Présence lumineuse. Donc quand même indicatrice de très belles énergies. Et donc c'est un mois peut-être de découverte, de changement, de nouvelles émotions et de transformation intérieure, d'aller vers des chemins qui ne sont pas forcément les vôtres ou que vous ne connaissez pas. Alors on va lire le petit topo. Qu'est-ce qu'elle nous dit? S'ouvrir pour découvrir. Alors elle nous dit: données et faits collectés pour former des idées, transfert d'informations vitales via l'univers auquel nous sommes toujours connectés. Besoin d'intégrer des informations et de se discerner ce à quoi on s'expose. Alors, l'univers nous envoie toujours des messages, nous en faisant partie, après tout, à travers la synchronicité, les présages en notre signe, afin de nous indiquer le meilleur chemin pour chacun. Notre intuition nous aide à nous connecter et à lire dans notre environnement comme dans un oracle. Cependant, cette nouvelle information n'a pas toujours de sens pour le moment. Rester curieux et ouvert est donc la clé de l'apprentissage. Soyez ouverts aux informations importantes qui peuvent provenir d'une source inhabituelle. L'univers souhaite vous aider, mais votre capacité à reconnaître la manière dont cette aide vous parviendra dépend de votre volonté à éliminer les bruits superflus. Faites une détox. Écoutez avec détachement et voyez ce qui apparaît alors dans votre vie. Attendez-vous à un message de l'univers et vous l'aurez. Bon, ok. Allez, on va faire donc comme d'habitude les 5 colonnes. Amour, santé, financier, amour, vie pro et vie perso. Donc je commence par un oracle que vous connaissez déjà, l'entremonde. Et donc on va demander, alors, amour, santé, finance, vie pro et vie perso.
amour, santé, finance, vie pro et vie perso. Alors, qu'est-ce qu'on a? Amour, on a le magicien. Santé, l'ermite. Finance, le monde. Vie pro, le fou. Et vie perso, non, j'avais demandé l'inverse, pardon. Vie perso, le fou. Et vie pro, la justice. Alors, donc ce mois-ci, des nouveaux commencements. C'est le moment donc d'apprentissage. C'est un moment dans lequel vous allez vous servir de vos outils, peut-être d'outils qui sont déjà à l'intérieur de vous, mais que vous n'avez pas encore manifesté. Ça peut être aussi le moment de nouvelles formations, de quelque chose de vraiment totalement nouveau. En amour, bien évidemment, donc ça peut être quelqu'un de totalement inhabituel pour vous. Ça peut être également donc la situation qui se relance. Vous allez peut-être mettre à jour des choses, mettre des nouvelles choses dans la relation. Au niveau de la santé, donc c'est toujours cette période de bilan, de faire attention à soi, de regarder à l'intérieur de soi. Niveau financier, donc ça peut être très très bon, mais attention tout de même à ne pas faire d'excès. Vie perso, on vous invite donc à lâcher prise, à prendre votre chemin, à sortir des sentiers battus, pardon. Et puis vie pro, on vous dit de bien mettre en ordre tous les papiers, tout ce qui peut être important et nécessaire. Alors on va approfondir avec le tarot de Marseille revisité que vous connaissez aussi déjà, et on a la maison Dieu qui arrive. Alors, la maison Dieu qui vous indique donc quelque chose qui a besoin de... qui peut être au début un peu chaotique, un peu conflictuel, qui peut être quelque chose qui va énormément vous remuer, vous faire sortir donc de vos habitudes, de tout ce que vous connaissez. De mettre vraiment de la spiritualité dans ce que vous vivez. Ça peut être aussi amour, amitié. Hein. L'amour, c'est pas forcément l'amour en couple. Ça peut être l'amour entre les personnes. Ça peut être des amis. Ça peut être l'amour avec vos enfants. En tout cas, ça indique vraiment d'aller regarder peut-être le sens profond de cette rencontre ou de cette nouvelle phase amoureuse. Hop là, alors, au niveau santé, nous avons la tempérance. Alors, finance, nous avons l'empereur. Donc, faites bien attention à mettre en place tout ce qui est nécessaire au niveau de la maison. Vie perso, nous avons la justice. Et vie pro, nous avons le battleur. Ok, alors, on va prendre le tarot Lumina, toujours pour aller dans plus d'approfondissement et d'avoir dans une lecture quand même un petit peu plus précise, parce que pour l'instant, on reste quand même très général. Dans ce lâcher prise, dans cette façon d'être beaucoup plus présent, beaucoup plus dans l'amour de vous, hein, d'arrêter de vous nier, d'arrêter d'oublier que vous existez ou d'arrêter de ne pas voir ce qui est bon pour vous, d'aller vraiment dans quelque chose de plus équilibré, quelque chose que vous sentez dans vos tripes. Hein. C'est pas forcément quelque chose de commun, c'est voilà, c'est vraiment dans la nouveauté. Niveau vie pro, hein, peut-être que des formations sont nécessaires, des mises au point. Alors, on a quand même le soleil pour la santé, on a le diable en amour, le pendu au niveau de
des finances, le hiérophante, donc le pape si vous préférez, au niveau vie perso, et au niveau vie pro, nous avons l'impératrice. Alors, au niveau vie pro, donc vie pro, c'est peut-être le moment vraiment de faire des formations, d'aller regarder ce qu'il vous manque, d'être beaucoup plus centré, de mettre bien les bases en place, de faire bien attention à ce que vous faites, hein, d'avoir de la bienveillance envers vous-même. L'impératrice, elle peut indiquer également le côté oral, hein, le côté conférence, marketing, en tout cas tout ce qui tient à la parole, de communiquer, de créer des réseaux, de parler autour de vous, d'être beaucoup dans cette action nouvelle, dans le mouvement. Au niveau vie perso, bah, c'est vraiment quelque chose qui va émaner de vous et qui va pouvoir s'aligner. On voit le hiérophante. Le hiérophante, on est plus dans un côté sagesse. Et vous voyez hein, cette aura qui est ici, et puis ce crâne, enfin cet alignement qui se fait. Et moi, je le vois vraiment comme un alignement profond avec votre être, hein, avec ce qui est bon pour vous. Alors, niveau finance. Au niveau finance, donc attention aux excès, hein, attention à bien mettre en place tout ce qui est nécessaire au niveau de la maison, à ne pas vous laisser vous attacher par quelque chose qui pourrait peut-être vous empêcher d'avancer. Hein, réfléchissez vraiment bien à comment vous avez envie de mener votre barque. Alors, au niveau de la santé, ben, on a le soleil, donc la santé, hein, c'est très bon. Après, ça peut être aussi donc faire appel à du masculin, des thérapeutes vraiment pour aller dans le masculin. Et puis alors là, on a la carte du diable, alors qui peut être interprétée forcément au niveau de la sexualité. Moi, je la vois pas comme ça parce que je vois quand même le magicien, la maison Dieu, je vois la carte du diable. Ensuite, moi, j'ai l'impression plutôt d'une grande alchimie, d'une grande connexion entre les deux êtres, entre les deux personnes, quel que soit le lien, hein, amoureux, amitié, famille, enfants, parents. Alors, donc, ah pardon, j'ai oublié de dire, c'est le Light Seers Tarot hein, que vous connaissez également. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le jugement, on a la renaissance, on a le chariot, on a à nouveau la carte, cette fois-ci il la nomme gardien du sacré, donc la carte du pape ou du hiérophante. Et on a en dernier la carte du pendu. Ok. Donc dans cette nouvelle relation ou dans ce renouveau de relation, il est question aussi de prendre le temps d'observer, de regarder, de voir ce qui se passe pour vous, de voir ce qui est bon pour vous, de ne pas être trop hâtif dans vos décisions, de prendre le temps, de voir ce qui peut émaner de vous, voir ce qui peut ressortir de vous. Hein. Donc au niveau de la santé, on continue à constater quand même une évolution dans quelque chose de positif. Au niveau des finances, donc on a le chariot, donc le chariot qui peut vraiment indiquer les émotions, la victoire. Ça peut également évoquer le chemin à prendre ou les déménagements. Alors peut-être qu'il va falloir faire des choix au niveau de votre maison. Peut-être qu'il va falloir, puisqu'on a la carte de l'empereur c'est aussi la maison,
Peut-être qu'il va falloir prendre des décisions. Peut-être que vous êtes dans un logement qui vous pompe beaucoup trop financièrement ou qui n'est plus dans vos attentes et dans vos besoins. Donc peut-être le moment d'en changer. Et c'est peut-être ça qui vous bloque, c'est peut-être ça le pendu, là, le côté où je vous disais ne pas vous laisser vous attacher par un pied à quelque chose qui vous gêne. Donc réfléchissez au niveau de vos dépenses, au niveau de comment est-ce qu'elles sont structurées, comment est-ce que vous dépensez, qu'est-ce qui est bon ou pas pour vous actuellement. Au niveau perso, on continue vraiment avec beaucoup de bienveillance. Les choses s'équilibrent, on sort de tous les comportements qui peuvent être un peu addictifs ou qui peuvent être compensatoires pour aller vraiment dans cette douceur, dans cette élévation, dans cette croissance, un côté vraiment spirituel qui s'ouvre encore plus. Spirituel, amour, c'est pas forcément méditer 15 heures par jour que d'être spirituel. Du moment que vous soyez bien incarné, que vous viviez votre incarnation, que vous viviez ce que vous avez à vivre sur Terre, c'est ok, c'est tout ce qu'on vous demande. C'est d'être juste envers vous-même et d'être juste envers les autres. Et puis donc au niveau vie pro, on retrouve la carte du pendu. On va l'approfondir pour voir un petit peu ce qu'il en est, puisque avec l'oracle de G, hop, que vous avez aussi déjà vu. Alors, hop là. Donc je demandais pour la dernière, donc il s'agit donc d'énergie masculine, mais plutôt une figure grands-parents, voilà, personne déjà donc plutôt dans l'âge. On va en rajouter une, hop là. Ok. Alors, dans le côté vie pro, il y a peut-être quelque chose qui vous bloque, qui peut être donc dans la lignée masculine. Alors, ça peut être votre père ou votre grand-père, tout dépend de l'âge qu'il a actuellement, mais en tout cas, la lignée des hommes et votre enfance. Donc, quelle est la croyance que vous avez développée en étant enfant par rapport à l'argent, par rapport à votre situation, par rapport aux sociétés, par rapport aux entreprises, par rapport au travail en général, par rapport à l'évolution, par rapport à la carrière? Donc, il y a sûrement là quelque chose qui vous empêche d'évoluer aujourd'hui. Si vous avez toujours entendu dans votre vie qu'il fallait rester discret et qu'aujourd'hui vous êtes en train de prendre des postes à responsabilité, eh bien évidemment, ça peut être une croyance qui est limitante et qui vous empêche d'avancer. Si vous avez bercé votre vie, votre enfance en entendant que les sociétés font forcément faillite ou que les associations ne peuvent pas marcher, il y en a toujours un qui va arnaquer l'autre, et bien forcément vous allez continuer dans ces croyances-là dans votre vie d'adulte et il faut vous en libérer. Si vous avez entendu tout jeune que de toute façon les patrons, les chefs, c'est toujours des sales cons et ils font toujours chier, etc., etc., eh bien ce sont des croyances peut-être qu'aujourd'hui vous avez à changer parce qu'elles vous empêchent d'évoluer, elles vous empêchent de grandir, elles vous mettent un frein dans votre vie professionnelle. Et surtout, elles vous attirent des mauvaises énergies, des énergies qui ne sont pas constructives pour votre avenir. Donc, c'est le moment vraiment d'aller lâcher, d'aller libérer tout ça. Alors, je vais recouvrir d'une dernière. J'ai avec moi le tarot Petit Lenormand prophétique que je connais pas super bien, mais bon. Allez. De changer. Vous le connaissez déjà, je vous l'ai déjà montré. Donc il est de la même illustratrice que le tarot de l'Entremonde, Ciolo Thompson, si on les met côte à côte, on reconnaît bien la patte de l'auteur. Alors, même les dos des cartes se ressemblent. Hop, alors.
Alors, qu'est-ce qu'on a? On a l'encre. Donc au niveau amoureux, il y a un engagement qui se fait. Au niveau santé, il y a une évolution positive, puisque nous avons les poissons. Au niveau financier, le chemin, donc vous allez avoir des décisions à prendre. Et en plus, on a le chariot juste avant. Hein, donc, il y a peut-être un déménagement en vue. Au niveau perso, nous avons l'enfant avec le fan. Alors, c'est marrant parce qu'en allant emmener Ethan à l'école cet après-midi, j'ai vu un petit fan. Donc, c'est les débuts. Hein, les débuts, c'est l'enfant intérieur, c'est également la beauté, s'émerveiller d'un rien. Et puis, nous avons la tour hein, dans le côté vie pro. Donc, la tour qui vient construire. Alors, je vais vérifier la signification de la tour par rapport à ce tarot. Parce qu'elle est peut-être différente du tarot normal. On est peut-être plus dans la construction. Organisation, autorité, gouvernement, hiérarchie, ambition, isolement, pouvoir. Oui, donc c'est bien différent. Alors, donc c'est le côté, moi je dirais vraiment hiérarchie et organisation, association. Ça rejoint ce que je voyais juste avant avec les cartes, donc où je vous ai parlé du côté transgénérationnel et des croyances. Et donc pour pouvoir construire aujourd'hui, il va falloir vraiment aller revoir des croyances qui sont bien ancrées à l'intérieur de vous et bien faire attention. Voilà, donc globalement, c'est quand même un mois dans lequel on voit qu'on construit, qu'après ces mois de gestation, eh bien, on arrive enfin à, peut-être pas encore la victoire, mais en tout cas, on peut commencer à mettre vraiment en place les premières pièces du château, alors qu'auparavant, on était sur des projections, on était sur des plans, on était sur du mental, on était sur de la gestation. On arrive enfin maintenant à mettre vraiment les choses, à mettre dans la matière ce que l'on souhaite. Et globalement, ça reste vraiment un tirage qui est très positif. On vous indique d'aller, de bien faire quand même attention au niveau pro et au niveau finance, d'aller regarder, d'aller restructurer, d'aller reconstruire, de libérer vos croyances limitantes. Mais sinon, donc au niveau de la santé, c'est quand même très positif. Il y a plusieurs cartes qui indiquent une évolution positive. Attention aux addictions néanmoins. Addiction, alors ça peut être tous les abus d'alcool, les abus de cigarettes, les abus au niveau des drogues, etc., etc. Tout ce qui peut être addictif, hein, forcément. De bien vous entourer, de rester donc dans la lumière afin de pouvoir renaître. C'est un mois dans lequel, bon après il y a le côté festif, hein, je dirais avec le soleil, donc le côté festif forcément, on boit peut-être un apéro de plus ou on sort peut-être un peu plus ou voilà, donc faire attention à ça, mais sinon c'est un mois donc toujours dans le positif, dans l'évolution. Alors, on va passer à la carte des flammes jumelles. Donc, pour changer, j'ai pris les messages de ton cœur, puisqu'après tout, les flammes jumelles, on parle d'amour. L'amour de soi, l'amour de l'autre. Donc, c'est un bel oracle que j'ai déjà partagé sur Facebook. Je pense pas l'avoir partagé dans mes tirages mensuels. Vous voyez les dos des cartes, côté. Et puis, donc, ces cartes très belle. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit au niveau donc de l'amour en général, l'amour de soi, l'amour des autres, comment est-ce que moi je me perçois, comment est-ce que je perçois les autres, qu'est-ce que j'ai à travailler, qu'est-ce que j'ai à changer pour pouvoir évoluer, grandir. Alors, nous avons souffrance. Souffrance, alors qu'est-ce qu'on a à libérer? Ton cœur est serré, contraint dans des souffrances terribles. Inspire, expire. Laisse la douleur se diffuser et te quitter au rythme de tes respirations, les plus douces et les plus lentes. Ok. Alors, forcément, l'amour, eh bien, à un moment donné, on souffre tous au niveau de l'amour, ce qui est normal, malheureusement, mais ça fait partie de l'évolution.
Et donc peut-être que vous avez eu d'anciennes liaisons amoureuses. Alors une fois de plus, je parle de l'amour en général et pas forcément de l'amour de couple, parce que parfois on souffre énormément de l'amour avec nos parents, de l'amour avec nos enfants. Et ces souffrances, elles peuvent nous empêcher d'évoluer, elles peuvent nous empêcher d'aimer à nouveau, par peur d'être à nouveau confrontés à des déchirements, à des séparations, à des douleurs qui font vraiment profondément mal. Moi, ce que j'entends, c'est d'aller les libérer, d'aller les relâcher, de se dire que c'est ok de parler avec notre cœur, hein, dans notre esprit. On peut imaginer qu'on parle à notre cœur et on peut le rassurer, on peut lui dire que oui, effectivement, il a pu souffrir dans le passé, que ça a été difficile pour lui, que ça faisait partie de son chemin, mais que ce n'est pas pour autant qu'aujourd'hui il va souffrir encore. On ne peut pas construire sa vie en pensant aux souffrances et aux douleurs du passé. Pour avancer, il faut aller vraiment dans les pensées lumineuses, dans des pensées d'amour, dans des pensées de joie et de bonheur, et d'aller donc regarder, libérer le passé. Alors vous pouvez faire des actes symboliques, hein, vous pouvez cueillir des bouquets, laisser partir dans l'eau d'une rivière, hein. C'est important que l'eau circule, que ce ne soit pas une eau qui soit stagnante, il faut aller dans la circulation. Vous pouvez allumer des bougies, vous pouvez écrire une lettre et la brûler derrière, vous pouvez planter un arbre. Il y a tout un tas d'actes symboliques à faire du moment que ça résonne à l'intérieur de vous et que ça puisse vous aider à évoluer et à grandir afin de pouvoir laisser ces nouveaux amours ou ce nouvel amour rentrer dans votre cœur. Voilà, et pour terminer, alors j'ai pris un oracle que j'ai déjà partagé sur Facebook aussi, je ne sais plus si je l'ai partagé en vidéo mensuelle, c'est la magie des licornes de Diana Cooper. Diana Cooper qui a beaucoup de vidéos sur YouTube, malheureusement en anglais, mais on peut retrouver des méditations de Diana Cooper qui sont traduites en français sur YouTube, et pour se reconnecter aux énergies principalement atlantes. Voilà, donc on va regarder quel est le message de la fin pour le mois de juillet. Qu'est-ce qu'on vous conseille de faire? Qu'est-ce qu'on vous conseille d'ouvrir? Hop. Alors, eh ben, ouvrez votre cœur, aimez-vous et acceptez d'être vulnérable. Voilà, et ça rejoint vraiment l'ouverture, hein, puisque le conseil donc de l'amour, c'est de libérer les souffrances pour laisser rentrer l'amour. La première carte qui a été tirée, c'est s'ouvrir pour découvrir, libérer donc vos souffrances et ouvrir votre cœur. Donc la boucle est bouclée. C'est un mois dans lequel vous allez vraiment vous transformer, dans lequel vous allez grandir, vous allez vivre de nouvelles expériences, des choses inattendues, des choses qui ne font pas partie de votre quotidien, des personnes peut-être qui ne font pas partie non plus des personnes habituelles. Donc c'est un mois dans lequel vous sortez de vos zones de confort. Suivez des formations, aimez-vous, acceptez de libérer ce passé que vous avez vécu. Ayez de l'amour pour vous, ayez de l'amour pour la personne qui a vécu toutes ces souffrances. Et puis restructurez, regardez donc ce qui est nécessaire de changer dans votre vie afin de pouvoir avancer librement, calmement et toujours dans l'amour et dans la lumière. Voilà, je vous souhaite un très très beau mois de juillet, pardon. Vous pouvez me retrouver donc sur Facebook, sur Instagram, pour les messages de la semaine, pour des autres petits messages. Et voilà, donc je vous souhaite un très bel été. À bientôt. Au revoir.